Je vous salue partout, mes frères, mes soeurs, mes aînés. Je vous salue partout où vous êtes. Recevez mes salutations. C'est votre frère Ré. Je suis là comme d'habitude. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là dans le parc aujourd'hui encore pour m'adresser à vous. Oui, je suis là pour la deuxième partie de mon message. Le message que j'ai déjà commencé la semaine dernière, intitulé « La Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore autre chose ?» Voilà, nous sommes là pour la suite du message. Recevez encore une fois mes salutations. Vous êtes sur ma plateforme YouTube et vous êtes aussi sur ma plateforme Facebook. Il y aura des morceaux que je dois encore envoyer par la suite sur TikTok. Et je vous demande, mes frères, mes soeurs, de vous connecter. Connectez-vous, envoyez le message à vos proches pour que le message arrive chez vos amis et dans vos familles. Donc, le message d'aujourd'hui est intitulé, comme je viens de le dire, « La Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore autre chose ?» Voilà. Comme d'habitude, nous avons des versets bibliques que je retiens pour le message. Et ces versets sont des versets fondamentaux qui vont nous suivre, qui vont nous aider à mieux comprendre le message. Donc, j'ai pas mal de versets aujourd'hui. J'ai quand même 6 passages bibliques que je vais vous lire. Et il y a certains passages, j'ai regroupé ça en 2 pour pouvoir bien expliquer mieux le message. Donc, le premier passage biblique, je l'ai jumelé en 2. Nous avons Ésaïe 43, versets 10 à 11 et Deutéronome 6, verset 4. Le deuxième passage biblique est aussi jumelé en 2. Nous avons Psaume 82, versets 1 et 6 et nous avons Deutéronome 32, verset 8. Le troisième passage biblique est Michée 4, verset 5. Le quatrième passage est 1 Corinthiens 8, verset 5. Et le dernier passage biblique est 2 Rois 17, verset 29 à 31. Voilà les messages, les passages bibliques que j'ai retenus pour le message d'aujourd'hui. Donc, mes frères, mes sœurs, je vais commencer par lire les versets bibliques qui vont nous amener à comprendre ou bien qui vont nous soutenir durant tout le message d'aujourd'hui. Le premier verset, je vous ai dit que j'ai pris 2 versets pour faire le premier verset. Donc le premier passage biblique, j'ai pris 2 passages bibliques pour pouvoir faire le premier verset. Donc pour pouvoir faire le premier passage. Donc le premier passage est tiré de Ésaïe 43, versets 10 et 11, à 11 plutôt. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Le deuxième verset qui l'accompagne, c'est-à-dire les 2 sont dans le même, sur la coupelle du premier passage. Nous avons Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël, Éternel notre Dieu est le seul éternel. Le deuxième passage biblique aussi, je vais regrouper 2 passages bibliques pour faire ce passage. Donc, je lis Psaume 82, versets 1 et 6 et Deutéronome 32, verset 8. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Le deuxième qui l'accompagne, Deutéronome 32, verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations,
quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Le troisième passage biblique est tiré de Michée 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu. Le quatrième passage biblique est 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Le dernier passage biblique est tiré de 2 Rois, verset 17, 2 Rois, chapitre 17, verset 29 à 31. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitent et les placèrent dans les maisons des hauts lieux, bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot, Benoth, les gens de Kout firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibshaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlèrent leurs enfants par le feu en l'honneur à Adramalek et Anamelek, dieu des Sepharvaïm. Voilà les passages bibliques qui vont nous diriger ou bien nous aider dans le message d'aujourd'hui. Donc, j'ai toujours l'habitude de faire un petit commentaire sur les versets requis pour le message. Donc, là, le premier passage est j'ai pris 2 versets, 2 passages bibliques pour le faire. Donc, Ésaïe, c'est 43, versets 10 à 11. Ici, on veut nous parler de Dieu éternel, qu'il est le seul Dieu. Après lui, c'est le désert, il n'y a pas un autre Dieu. Donc, je lis. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Donc ici, le chapitre nous rappelle, il rappelle aux enfants d'Israël que avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Donc l'Éternel dit que lui seul est le seul vrai Dieu. Et après lui, ou bien avant lui-même, il n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Et même après lui, il n'y en aura point. Donc c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Voilà ce qu'on dit dans Ésaïe 43 pour rappeler aux enfants d'Israël que je suis le seul Dieu. Après moi, il n'y a pas Dieu. Avant moi, après, il n'y en a pas. Donc, voilà ce qu'on nous dit dans la Bible. Et voilà, je lis le deuxième verset qui l'accompagne. Deutéronome 6, verset 4. Il rappelle encore. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Voilà, on réitère encore dans Deutéronome que l'Éternel est le seul Dieu. Donc, vous voyez, mais je vous rappelle déjà que le nom éternel, c'est Néhéhé. Néhéhé, en Égypte antique. Donc, ce nom était déjà gravé dans les murs, gravé dans les mémoires des Égyptiens, gravé dans leurs habitudes. Donc, ce nom, Néhéhé éternel, est déjà prononcé en Égypte. Ça fait longtemps. Égypte qu'on a jugé polythéiste, le nom là est déjà prononcé éternel, est connu des Égyptiens il y a plus de 3000 ans. Le deuxième passage biblique aussi, j'ai mis deux passages bibliques pour le former. Donc, je lis Psaume 82, verset 1 et verset 6.
voilà que Dieu dit qu'il est le seul vrai Dieu. Après lui, avant lui, il n'y en a point. Donc nous lisons encore dans Psaume 82 ici, verset 1 et verset 6, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc ça devient une contradiction notoire. Hein? Donc les gens qui peuvent comprendre vont comprendre. Les gens qui ne veulent pas comprendre ne peuvent pas comprendre. Ici, Dieu, l'Éternel, le seul vrai, avant, après lui, il n'y a point de Dieu. Il dit ici, Dieu, la parole dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc on sait qu'une assemblée est composée de plusieurs personnes ou bien plusieurs. Quand on parle d'assemblée de Dieu ici, ça sous-estime l'assemblée des dieux. Il y a beaucoup de dieux là-bas. Donc il dit, il juge au milieu des dieux. Donc ça veut dire que le Dieu là est parmi les dieux. Il s'agit de quel Dieu? Si l'Éternel, Dieu Yahvé, dit qu'il est le seul, avant lui il n'y en a point, et après lui il n'y en a point. Ici on nous dit dans Psaume 82, 1 et 6, que Dieu même se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça explique? Et il dit qu'il juge au milieu des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils de Dieu. Donc quand on dit fils de Dieu, il y a beaucoup de dieux encore. Donc nous voyons que le verset 43 et Deutéronome 6 qui nous disait que après lui il n'y en a point, avant et après il n'y en a point. Donc c'est pas une erreur, mais c'est un mensonge. Voilà. Donc je lis le verset le deuxième qui le suit, c'est-à-dire parce qu'ils sont deux sous la coupelle du deuxième passage biblique. Donc Deutéronome 32, verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Donc écoutez bien ce qu'on dit, parce que ici on parle de la limitation des territoires, la création des peuples, et ces peuples sont créés en rapport avec le nombre des enfants d'Israël. Alors que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, lorsqu'il a créé toutes ces choses, alors il y a déjà les peuples qui sont arrivés sur la terre. Et les peuples-là, il a déjà séparé et confié les peuples aux divinités, aux entités. Maintenant, on sait que dans Ougarit, il y a 70 fils pour le dieu Ougarit. Et ici, on sait que les enfants qui sont rentrés en Égypte étaient au nombre de 70. Donc, le Dieu qui faisait le partage depuis longtemps, parce que les Israël, tout ça là, sont arrivés moins 1000 ans, c'est-à-dire 10 siècles. On peut dire comme ça, 10 siècles. Quelles que soient les preuves archéologiques qui n'ont rien donné, nous disons peut-être 10 siècles. Donc Dieu qui créait le monde, ça fait des milliers d'années, a déjà partagé le monde. Donc il ne peut pas partager ce monde-ci entre les fils des enfants de Jacob, Israël. Non, c'était un mensonge encore. Donc, je continue. Il dit qu'il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Donc maintenant, quand on dit le Très-Haut donna l'héritage, et il fixa les limites. Et ici, au lieu de dire les enfants d'Israël, c'est les enfants des dieux. Parce que on a déjà vu dans Psaume 82, verset 1 et verset 6, que le Dieu même se tient dans l'ensemble des dieux. Donc ça veut dire que ça exclut déjà qu'il y a un seul Dieu. Donc, et quand on dit que l'Éternel est le seul Dieu, le vrai, ça avant et après lui, il n'y a pas. C'est un mensonge. Ici, la parole nous dit qu'il y a le Dieu qui donne des possessions à ses enfants, fils, à ses enfants divins, et l'héritage l'héritage qui est arrivé à Yahvé, c'est Israël. Vous voyez, donc quand on continue avec le verset 9,
nous allons bien comprendre que l'héritage qui est échu à Yahvé, c'est Israël. Donc, le troisième passage biblique est tiré de Michée 4, verset 5, ce qui vient encore confirmer qu'il n'y a pas un seul Dieu. Chaque peuple ont à leur tête leur Dieu. C'est ce qu'on lui veut lire ici. Tandis que tous les peuples que le Très-Haut a confié l'héritage, les Michée nous rappelle encore que tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel. Donc, l'Éternel Yahvé, c'est ici, on parle de l'Éternel Yahvé. Donc, nous marchons, nous avons choisi de marcher avec Yahvé. Donc, alors qu'il y a des peuples avec leur Dieu, comme le Deutéronome 32, verset 8 nous dit encore la même chose, que le Très-Haut distribuait, ou bien il distribuait l'héritage, il donnait l'héritage. Il va donner l'héritage à qui? Pas à un seul Dieu, mais à des dieux. Donc, Michée 4 nous dit que tandis que tous les peuples marchent au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu. 1 Corinthiens 8, verset 5 et à 6 nous dit encore la même chose. Et ils reconnaissent ici, apôtre Paul, le créateur ou bien le fondateur même de cette religion monothéiste, deuxième fondateur, parce qu'il y a beaucoup de fondateurs, il y a Abraham, il y a Moïse, et puis il y a aussi Paul, apôtre Paul. Donc, apôtre Paul nous dit ici, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Apôtre Paul, là, il réaffirme ici qu'il y a réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mes frères, mes sœurs, c'est la Bible que je suis en train de lire. Je ne lis pas un autre livre, je lis la Bible. Ici, apôtre Paul accepte que il y a réellement des dieux, mais il dit, mais néanmoins, pour nous, maintenant il dit pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, comme on dit que nous marcherons au nom de l'Éternel. Apôtre Paul dit encore ici que pour nous, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ qui sont toutes choses, un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc ici, les versets qui sont ici réaffirment, éclaircissent et puis confirment qu'il y a plusieurs dieux et il y a plusieurs peuples et ces peuples ont à leur tête un Dieu. Et Dieu dit dans Psaume 82, dans Deutéronome 32 plutôt, verset 8, qu'il a donné des héritages à ses fils, pas les fils d'Israël, mais les fils de Dieu. C'est comme ça. Les fils de Dieu, il a donné quoi? Il a donné l'héritage à ses fils. Et nous voyons dans tous ces passages bibliques que j'ai retenus ici, on nous fait savoir qu'il y a plusieurs dieux. Et quand on dit plusieurs dieux, on est en train de parler directement de polythéisme plutôt. Vous voyez? Donc, je lis le dernier passage biblique. Le dernier passage biblique est tiré de... Le dernier passage biblique est tiré de 2 Rois 17, verset 29 à 31. C'est aussi très important. Ici, maintenant, on est en train de nous donner le nom des divinités. Vous voyez? Donc, chaque peuple a son Dieu. Un peuple est échu dans la main d'une divinité. Un peuple, une divinité a reçu comme héritage un peuple. Donc, c'est ça qu'on peut dire. Donc, 2 Rois 17, verset 29 à 31. Mais les nations firent
chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitent et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Donc dans les villes, on dit que mais les nations, chacune des nations ont bâti dans des hauts lieux dans les villes. Donc ces hauts lieux se trouvent dans des maisons bâties par les Samaritains. Parce qu'on a dit que les Samaritains, le royaume du Nord, est polythéiste, tout ça là. Ce sont des choses qu'on dit. Il a déjà expliqué dans la semaine passée le monothéisme réel selon Henry Bolingbroke. Selon lui. Je vais encore revenir pour lire ça, mes frères. Donc, mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitent, et ils les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Scout. Les gens de Babylone firent Sukkot Benot. Les gens de Kout firent Nergal. Les gens de Hamath firent Ashima. Ceux d'Ava firent Nibchaz et Tartak. Ceux de Sephavaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramalek et d'Amelek, dieu des Sephavaïm. Donc, voilà, on est en train de numérer certains dieux ici. Donc, si on a déjà dit dans Deutéronome 32 qu'il y a 70 nations, donc ces 70 nations, déjà, nous partons sur la base de 70 divinités d'abord. Ça, c'est pas négociable. Vous voyez? Donc, ici, on est en train de numérer les dieux dans les villes. Les dieux que chaque peuple a fait. Si par exemple, je donne l'exemple de Anvers ici. Anvers, nous on dit Anvers parce que c'est néerlandais, ou bien Antwerp. Donc, quand on est ici maintenant, il y a différents peuples. Il y a les Chinois, il y a les Indiens. Donc, chaque quartier ou bien chaque localité qui vont constituer des communes, dans chaque commune, les gens qui habitent dans la commune là, si ce sont les Indiens, ils font un temple pour leur Dieu. Si on part dans une autre commune, si ce sont les Arabes, ils font un temple pour leur Dieu. Si c'était les Chinois, ils font un temple pour leur Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les gens ont déjà fait beaucoup de maisons, beaucoup de hauts lieux à leur divinité. Donc ici, nous avons dans le cinquième passage biblique de Rois 17 et versets 29 à 31, nous avons maintenant, nous avons reçu quelques exemples des divinités qui sont déjà dans les villes. Nous ne parlons même pas des nations, parce que dans les nations encore, c'est pareil. C'est les nations, les habitants de ces nations qui se sont déplacés pour aller habiter à Samarie. Donc, et Samarie, là, leur ont offert des temples pour qu'ils viennent faire des adorations. C'est comme ça. Donc, voilà les passages bibliques qui vont nous accompagner. Il y aura d'autres qui vont venir par après dans le message d'aujourd'hui. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis encore très heureux d'être devant vous et pour continuer mon message. C'est très important que nous sachions de quoi la Bible parle. Qu'est-ce qui est réellement écrit? Quelles sont des fantaisies qu'on a fait dans cette Bible? Donc, je suis là entièrement disponible pour vos réponses, pour vos commentaires, pour vos questions. Donc, mes frères, mes sœurs, nous sommes là pour comprendre les choses qui sont écrites. Donc, je continue. Nous allons faire, comme j'ai déjà prévu dans la vidéo, j'ai dit qu'on va parler de Dieu tutélaire.
de tutelle. Si on dit que tu es sous tutelle, ça veut dire que tu es sous la garde de. Donc on va parler de Dieu tutélaire et on va parler de Dieu théophore. Donc nous allons commencer d'abord par Dieu tutélaire. Le Dieu tutélaire, c'est d'abord le mot tutélaire vient du mot tutelle. Et tutelle vient du latin tutela, qui signifie protecteur ou garde. Le terme tutelle est lui-même dérivé du verbe latin tutaris, tutari. Permettez-moi. Veuillez m'excuser. Je continue. Le terme tutelle est lui-même dérivé du verbe latin tutaris, signifiant veiller sur, couvrir de protection, couvrir ou bien protection ou bien protéger. Et puis, le verbe est lié à tuore, qui veut dire regarder fixement ou avoir à l'œil. D'où le sens de surveiller et de protéger. Vous voyez? Donc, le mot tutelle, nous devons comprendre ce que c'est que tutelle. Et je viens de définir le mot tutelle. Parce qu'on nous dit Dieu tutélaire. Donc, le Dieu tutélaire est venu seulement accompagner tutelle. Si nous comprenons tutelle, nous allons comprendre aussi le Dieu tutélaire. Donc, le Dieu tutélaire, c'est la divinité qui assure la protection, la garde, la surveillance, ou qui a à l'œil un individu, un peuple, une collectivité, un lieu, une ville, ou même une nation ou une région entière. C'est l'exemple de Assur. Quand on parle de Assur, c'est la ville d'Assur, capitale d'Assyrie. Donc la divinité ou bien le dieu tutélaire de cette ville, de ce royaume est appelé Assur. Et quand on donne, c'est l'exemple de Babylone. Le dieu tutélaire de Babylone est appelé Marduk. Quand on parle de la ville d'Athènes, le dieu de la ville d'Athènes dans l'ancien temps là est Athéna. Si même aujourd'hui on ne dit rien là-dessus, ça reste parce que les dieux ne meurent pas. Donc l'exemple de bâtiment de Capitole. Capitole aussi c'est une divinité. Donc le bâtiment de Capitole qui est aux États-Unis, c'est un nom d'une divinité qu'elle porte comme ça. Donc nous avons aussi Ishtar ou bien Imnana, donc la ville d'Urk ou bien Bad Tibira. Donc c'est leur aussi Dieu tutélaire ça. Donc il y en a plein. Donc je ne peux pas, je donne seulement quelques exemples d'abord. Donc si nous pouvons lire l'exemple là dans un verset biblique, donc nous pouvons, je viens de lire 2 Rois 17, verset 29 à 31. Donc 2 Rois 17, verset 29 à 31. Qu'est-ce que nous avons lu? Nous avons lu que maison, mais plutôt les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les plaçaient dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Donc, il y a déjà lu ce passage biblique. Donc, qui nous montre que dans la nation ou bien dans la ville, les occupants de cette ville, s'ils sont des étrangers, on leur donne la possibilité de faire leur temple pour leur divinité. C'est comme ça. C'est dans la Bible. Et ça là, c'est parmi les Israélites que ça se fait. Ils donnent la possibilité aux gens de faire leur lieu de culte. Vous voyez? Donc, c'est normal. C'est normal. Nous ne pouvons pas dire autre chose. C'est normal. Je continue. On peut encore donner l'exemple de 2 Rois 18. Je peux lire 2 Rois 18 rapidement. Donc, pour le Dieu tutélaire, je peux lire 2 Rois 18 rapidement. 2 Rois 18. Je lis 2 Rois 18, versets 33 à 35. 33 à 35. Les dieux des nations ont-ils délivré? Là, ça ici,
c'est la guerre que les Assyriens ont déclarée à beaucoup de peuples pour pouvoir soumettre ces peuples. Alors, quand le cas de Jérusalem est arrivé, alors voilà ce que le roi d'Assyrie dit. Il dit, les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de ma main, plutôt son pays de la main du roi d'Assyrie? Il pose la question que les dieux des nations, parce que chaque nation a un dieu, comme la Bible nous dit. C'est clair. Ce n'est pas que je suis en train de fabriquer, d'inventer ou bien de lire. Et chaque passage de la Bible, on peut le comprendre autrement. Je ne suis pas en train de faire une fantaisie ici. Je lis ce qu'on a écrit. Donc, les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath? Hamath, c'est une ville qui est aussi dans la Syrie actuelle. Mais dans l'ancien temps, c'est toujours à côté de la zone de Syrie, l'état de Syrie actuel. C'est dans cette zone. Donc, il dit, où sont les dieux de Hamath? Où sont les dieux de Arpad? Où sont les dieux de Servaïm? Parce que toutes ces nations, il les a mis sous sa coupelle maintenant. Ce sont des nations vassales maintenant. Il dit, où sont les dieux d'Ena et d'Iva? Qui sont des dieux de Sepharvaïm? Et puis, il dit, ont-ils délivré Samarie de ma main? Voilà, quand il attaquait Samarie. Et parce qu'on a dit que on a déclaré la guerre à Samarie, là où se trouve le royaume du Nord. Et les 10 tribus sont dispersées et on ne les retrouve plus jamais, jamais. Donc c'est ça, ce sont des fantaisies. Hein? Donc ici, le roi d'Assyrie dit, dans la lettre, il a écrit une lettre et il a envoyé, il dit, est-ce que ces nations-là, est-ce que leurs dieux ont délivré ces nations de ma main quand moi j'ai voulu les attaquer et les mettre sous ma coupelle? Est-ce que ces dieux des nations m'ont fait quelque chose? Ils m'ont rien fait. Mais c'est votre Dieu. Je lis, c'est jusqu'à... Je lis à partir de 33. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son peuple de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Où sont les dieux Ena, Ivav? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parce que dans Samarie, toutes ces nations ont leur représentation là-bas. Ils ont des hauts lieux. Donc il dit, quand il voulait attaquer Samarie, est-ce que tous les dieux de ces nations, de ces peuples qui habitaient à Samarie dans le temps, parce qu'on nous a dit que ce sont les 10 tribus qui étaient à Samarie. Hein. Mais ici, on a le roi d'Assyrie, quand il veut attaquer Samarie, il n'a pas fait cas de ces 10 tribus. Ça, c'est une ouverture que je suis en train de faire ici comme ça. Hein. C'est une grande ouverture. Parce que le roi d'Assyrie, lui, il voulait attaquer Samarie. Mais on sait que dans Samarie, il y a les 10 tribus d'Israël là-bas. Donc maintenant, il dit que quand moi, je voulais attaquer Samarie, je vais lire tout ça là d'abord, vous allez comprendre. Maintenant, où sont les dieux Hamath et Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, Ena et Iva? Où ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel Yahvé délivre Jérusalem de ma main? Vous voyez? Donc maintenant, il voulait attaquer Jérusalem. Et il donnait en exemple les royaumes qui sont déjà sous sa coupelle. C'est-à-dire, il a donné en exemple Samarie qui était habitée par les 10 tribus d'Israël. Vous voyez? Le roi donne des informations sur les dieux qui étaient à Samarie, sans faire au cas des dieux des Israélites qui étaient là-bas, les 10 tribus. Vous voyez qu'il y a quelque chose à dire là-bas. Donc, c'est quand on rentre dans les études que vous allez découvrir le truc là que je viens de dire maintenant, je viens de le découvrir. Hein. C'est dans la lecture maintenant que j'ai découvert que le roi d'Assyrie donnait en exemple, faisait, et comment on dit même, il parlait déjà de ses exploits.
Hein, ce qu'il a en archive déjà. Il parlait de ça. Et il disait que Samarie était... Et on nous a déjà dit dans 2 Rois, hein, que les gens là ont fait des choses ici, dans 2 Rois, que je viens de lire tout à l'heure même, et au début. 2 Rois 17, verset 29 à 31. On a donné une caricature un cliché des dieux, des nations. Maintenant, il dit que Samarie était un endroit qui est occupé par beaucoup de divinités. Maintenant, il dit que Samarie même est tombée, malgré que toutes ces divinités des peuples sont là-bas. Mais il y a leur Dieu. Et maintenant, il dit que est-ce que c'est Jérusalem que Yahweh va délivrer de ma main? Vous voyez? Est-ce que c'est Yahweh qui va me bloquer à attaquer Jérusalem? Voilà, c'est ça qu'il a de dire. Donc, mes frères, mes soeurs, c'est le Dieu tutélaire, hein, c'est le Dieu qui a en garde, en surveillance, qui a la protection de ce peuple-là. Donc chaque peuple sur cette terre est couvert, est sous le couvert d'un Dieu, d'une tutelle. C'est ça qu'on appelle Dieu tutélaire. Il y en a plein, parce qu'on dit que l'Éternel, pas l'Éternel, le Dieu, hein, se tient dans l'assemblée des dieux. Donc s'il y a une assemblée des dieux, il y a beaucoup de dieux dedans, mes frères. Il ne faut pas dire le contraire, il ne faut pas dire autre chose. Hein. Soyez honnêtes avec vous. Quand on dit l'assemblée de Dieu, ça veut dire que c'est pas ce que vous avez, même quand on dit l'assemblée de Dieu, c'est pas ça ce que on vous a défini que c'est quand ce sont les hommes qui forment une assemblée. Non, c'est pas ça. Hein. Ici, on parle d'assemblée. Dieu est dans l'assemblée de Dieu. Il juge parmi les dieux. Encore, on a encore enfoncé, on dit que il juge parmi. Qui juge? Ça veut dire que le Dieu qui est là est plus grand et il va juger même parmi les dieux. Quand il va faire le jugement parmi les dieux, il va juger même les dieux. Si on peut dire comme ça. Donc, je suis en train d'évoluer. Je vais aussi définir Bon, je continue. Donc, il y a encore d'autres versets. 1 Roi 11, verset 33, comme et aussi Michée 4, verset 5, Deutéronome 32, verset 8. Donc, quand on parle de dieux tutélaires, ce sont des versets-là qui peuvent vous servir à comprendre ce que c'est que les dieux tutélaires. Je peux donner un exemple. En Égypte, le dieu tutélaire de Thèbes, c'est Amon. Le dieu tutélaire de Héliopolis, ville du soleil, c'est Ra, ou bien Achum-Ra. En Égypte toujours, à Memphis, le dieu tutélaire de Memphis est Ptah. En Italie, dans l'Antiquité, on dit que c'est le dieu Mars. Mars, qui est le dieu tutélaire d'Italie. Hein? Et Jupiter est le dieu tutélaire de Rome. Il y en a plein. Chaque nation, chaque peuple a un dieu tutélaire. Parce que nous sommes des dieux, comme on a dit dans Jean 10, verset 31. Je vais lire ça. Jean 10, verset 31. Je lis Jean 10. Permettez-moi d'avoir la page là. Jean 10, verset 31. Je lis. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ils veulent lapider Jésus. Alors les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Bon, on laisse ça d'abord. Je lis 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. C'est encore le psaume 82, verset 6 qu'on ramène ici. C'est que Jésus, que Jésus dit,
C'est le même verset 82 qu'on ramène, qu'il a ramené ici. Vous voyez? Donc il a lu ça en hébreu ou bien en... J'ai déjà fait des vidéos sur ça. En hébreu ou bien en araméen ou quoi. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Comment, qu'est-ce que Jésus, quelle langue Jésus parlait. Donc, voilà, j'ai donné les exemples des dieux tutélaires. Donc, je ne continue pas à donner encore les exemples des dieux tutélaires. Parce que j'ai déjà fait l'étude là depuis longtemps, hein, quand je faisais monothéisme, culte de la personnalité et polythéisme, adoration du suprême dans ses multiples formes. J'ai déjà fait quelque chose comme ça. Donc, je donne encore l'exemple des dieux tutélaires. Sidonie, pas Sidonie, et oui, Sidonie. Donc, c'est une ancienne ville de Liban, hein, tout ça là, dans les endroits là-bas. Donc Sidonie, leur dieu titulaire c'est Astarté. Hein. Moabite, leur dieu c'est Kemosh. Ammonite, leur dieu c'est Milcom. Donc les deux là sont les enfants de Lot. Hein. Les enfants de Lot, c'est eux, ils ont dit qu'eux aussi ils ont leur dieu. Malgré que ils sont cousins, c'est un neveu d'Abraham. Mais ici, ils ont leur Dieu. Vous voyez, il ne peut pas dire qu'il y a un seul Dieu. Ils ont leur Dieu. Mais pourtant, ce monsieur-là, il a marché avec Abraham. Vous voyez, il a marché avec Abraham. Et quand Abraham, Dieu lui parlait, Abraham lui disait ce que Dieu lui disait. Donc, il ne peut pas faire autre chose. C'est le Dieu ici. Comme Abraham même, son papa Terach, il adorait combien de dieux? Plusieurs dieux. Laban, quand Laban aussi adorait plusieurs dieux. Donc, tout ça là, ce sont des dieux. Hein, ce sont des dieux, les divinités. Hein, donc, on ne peut pas nous dire que Yahvé. On va dire d'où vient Yahvé. Tout ça là, j'ai déjà fait ça dans des vidéos déjà passées, dans des thèmes bien précis. Hein, j'ai déjà fait ça. Donc, Assyrie, Assur, j'ai déjà fait ça. Canaan, elle, la divinité de Canaan suprême, c'est elle. Et la plupart des Israélites ont porté le nom elle. Pourquoi ils n'ont pas porté le nom Yahvé? Ou bien ils n'ont pas porté le nom Adonai, tout ça là. Vous voyez? Tout ça là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on a parlé des Cananéens, les Araméens. Eux, dans la Bible araméenne, on a mis Adonai. Donc ça veut dire que c'est leur divinité. Mais il y a d'autres divinités là-bas aussi. Ella. Ella. Vous savez, il faut comprendre toutes ces choses. Donc, les Philistins, on a dit que les Philistins adoraient Dagon. Dagon, c'est leur dieu suprême, leur dieu, hein, de leur panthéon. Parce que tous ces dieux-là, on les retrouve dans les panthéons. Chaque cité a un panthéon. Donc, les dieux sont dans les panthéons. Hein, c'est comme ça se passe. Donc, je fais un petit arrêt ici et je vais revenir pour entamer la partie concernant le nom Théophore. Hein, c'est très important parce que nous venons de voir qu'il y a des dieux partout. Toutes les nations ont des divinités, ont des dieux sous lesquels ils vivent. Quand ils ont des problèmes, ils s'adressent à ces dieux. Et le Dieu toujours vient à nos aides. À notre aide plutôt, il vient à notre aide. C'est comme ça, c'est vice-versa. Nous leur faisons des adorations, nous leur faisons des honorations, nous leur faisons ce que nous devons leur faire. Et en secours, il vient subvenir à nos besoins. C'est comme ça se passe. Ce n'est pas en fait d'un seul Dieu, il y avait, après moi, c'est le désert, tout ça là. Non. Tout ça là, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Mensonge universel. Un monsieur a déjà écrit un livre comme ça, Mensonge universel. Je vous invite à aller acheter ce bouquin pour lire, pour comprendre ce qu'il dit à propos de mensonge universel. Donc, je reviens un petit instant pour la suite.